Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de l'écuyer funambule. Au château du seigneur Gauvin, Flavien est écuyer. Il a appris à monter à cheval et à manier l'épée. Son père veut faire de lui un chevalier, mais le jeune garçon préfère grimper aux arbres. Il aime les hauteurs et envie les oiseaux. Ah, si seulement il pouvait voler. Il ne l'a jamais dit à son père, mais il ne veut pas d'une lourde armure de fer. Le jour vient où il doit être fait chevalier. Et le seigneur Gauvin s'apprête à l'adouber. Flavien, fils de Guillaume le Hardi, commence Gauvin en posant le plat de son épée sur l'épaule du jeune garçon agenouillé. Mais Flavien se lève subitement. Je ne veux pas être chevalier, avoue-t-il, et il s'enfuit. Son père, effaré, se lance à sa poursuite, espérant le faire changer d'avis. Flavien galope vite et longtemps, mais il n'arrive pas à semer son poursuivant. Alors, il pénètre dans la forêt des Lucioles, saute de son cheval et grimpe se cacher dans les arbres. Il voit passer son père qui force l'allure, contrarié. Le pauvre homme pourchasse sans le savoir une monture sans cavalier. La voie est libre et Flavien redescend de son perchoir. Comme la nuit tombe, il entend de la musique. Il s'approche et découvre à la lueur des lucioles une troupe de joyeux troubadours qui chantent et dansent devant leur roulotte. « Tu veux te joindre à nous ?» demande une voix au-dessus de lui. Flavien lève les yeux surpris. Sur une corde tendue entre deux arbres, un homme marche en équilibre. « Vous volez ?» s'exclame-t-il émerveillé. « En quelque sorte, répond l'équilibriste amusé. « Apprenez-moi !» supplie Flavien. Et quelques mois plus tard, quand les artistes de la troupe viennent au château pour divertir les habitants, Flavien les accompagne, méconnaissable. Son visage est maquillé, il porte un bonnet à clochettes et un costume rouge et violet. Au banquet, de nombreux chevaliers sont présents. Guillaume le Hardi est là, lui aussi, mais il semble triste et ailleurs. Une clameur le sort de sa rêverie. Les spectateurs enthousiastes regardent le jeune garçon s'aventurer sur un fil. Il n'a pas peur du vide. Je croyais que le courage était la vertu des chevaliers, dit le seigneur Gauvin stupéfait. Pour autant de courage que le plus grand des chevaliers, rétorque le garçon. Tiens donc, réplique Gauvin, eh bien, je te croirai quand tu tendras ton fil au-dessus des douves. Mais elles sont infestées de crocodiles, s'exclame un invité. J'accepte le défi, dit le jeune équilibriste, qui veut prouver son courage. Je marcherai même à reculons pour rendre l'exercice encore plus difficile. Excités par la bravoure du garçon, tous se rassemblent au sommet du château. On tend le fil entre une tour et un arbre gigantesque sous les regards anxieux. Le jeune garçon se lance alors dans sa périlleuse traversée. Brusquement, il se met à pleuvoir. Le maquillage du garçon coule et révèle son visage. « Flavien !» crie son père stupéfait. L'enfant est à moitié du chemin quand soudain son pied glisse. Malheur, il tombe. En dessous, un crocodile ouvre sa grande gueule. « Ah !» crie Guillaume le Hardi en se réveillant. Il vient de faire un horrible cauchemar. Bouleversé, il court réveiller son fils dans la chambre d'à côté. Si tu veux renoncer à être chevalier pour être équilibriste, qu'il en soit ainsi. Ne prends pas de risques inutiles pour me prouver ton courage. Suivre ses rêves, je l'ai compris, c'est déjà faire preuve d'un grand courage. Cette nuit-là, Flavien s'endort heureux pour la première fois. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.